Peut-être que tu t'es posé la question, quelles sont vraiment les grandes différences entre les introvertis et les extravertis? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de t'annoncer le tout premier point, je veux juste rappeler qu'en fait, c'est un peu comme si tu imaginais une ligne avec d'un côté l'extraverti, de l'autre les introvertis. Voilà, il y a des gens qui sont au milieu, on les appelle d'ailleurs les ambivertis. Il y en a qui sont un petit peu à mi-chemin des deux côtés et il y en a qui sont vraiment dans les extrêmes. Donc ce que je vais te partager ici, c'est des points qui reviennent assez souvent chez les introvertis et chez les extravertis. Mais évidemment, pour les personnes qui sont plutôt entre les deux, qui sont des fois un petit peu introverties, des fois un petit peu extraverties, pour elles, ça ne va pas vraiment s'appliquer vu qu'elles peuvent switcher d'un cas à l'autre. Ça sera vraiment plus visible chez ceux qui sont introvertis extrêmes ou extravertis plutôt extrêmes. Donc on va commencer directement avec le premier point et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les descriptions sur les introvertis. Donc l'introverti, la première différence, c'est qu'il préfère les activités calmes. Il préfère vraiment les choses tranquilles, les activités seules ou alors avec une ou deux personnes qu'il connaît très bien, avec qui il se sent bien, avec qui il est proche. Et l'extraverti, lui, en fait, c'est le contraire. Il va préférer sortir, il va préférer voir du monde, être en contact avec beaucoup de ses amis. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse différence. Quand on parle des introvertis et des extravertis, ça peut s'expliquer aussi au niveau de comment tu te ressources, comment tu te recharges. Donc, est-ce que tu vas plutôt te recharger, te ressourcer en étant au calme, en étant seul, ou alors est-ce que tu vas plutôt avoir cette montée d'énergie quand tu es avec les autres, quand tu es en groupe, quand tu es vraiment des activités très sociales. Donc, par exemple, quand tu termines ton travail, est-ce que tu as juste envie de rentrer vite chez toi pour être au calme, pour être au silence, pour être dans ton cocon, ou alors est-ce que tu as encore envie de sortir, aller boire un verre, appeler un collègue ou appeler une amie, est-ce que tu as encore envie de sociabiliser après ton travail? C'est là qu'on peut voir vraiment la différence entre les introvertis et les extravertis. La deuxième différence, c'est que les introvertis, on a plutôt tendance à avoir besoin de temps de réflexion avant de parler. Et c'est pour ça que souvent, c'est un peu déstabilisant d'être avec un introverti parce qu'il ne va pas forcément parler beaucoup. En fait, c'est parce qu'il doit souvent réfléchir, il doit analyser, il doit penser. Enfin, il aime ça avant de parler, avant de s'exprimer. Et l'extraverti, lui, il sera plutôt dans le contraire. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de répartie, qui va pouvoir lancer des sujets de conversation, parfois même qui va couper la parole pour parler de lui, parler de ses expériences. Qu'il a vraiment ce contact, cette aisance dans les conversations beaucoup plus développée que chez un introverti. Donc ça pourrait, pour te donner un exemple, si par exemple tu es attaqué par une personne verbalement, en fait ça va être très difficile si tu es introverti de lui répondre directement, de lui rentrer dedans, d'argumenter, de vraiment rentrer dans le conflit. Toi, tu es plutôt en mode, voilà, tu réfléchis, tu as besoin d'être posé, tu as besoin d'être au calme pour réfléchir à qu'est-ce que tu vas dire. Donc, si tu arrives à une situation où tu dois réagir dans l'instant à une attaque verbale, là, tu vas pas vraiment être à l'aise du tout, tandis que l'extraverti, lui, il va y aller, il va foncer dedans. La troisième différence, c'est que les introvertis, en général, n'aiment pas les conflits. Tandis que l'extraverti, lui, il va y aller, il va foncer dedans. C'est ce que je te disais dans le point précédent. Il n'a pas peur du conflit. Il va y aller. S'il faut crier, il va crier. L'introverti, c'est vraiment une des choses dont il a le plus peur, c'est les conflits. Moi, je le sais, vu que je suis introverti, je déteste les conflits. Vraiment, c'est quelque chose qui
qui me touche très profondément. J'aime pas du tout être en conflit avec quelqu'un. Et quand ça arrive, parce que forcément ça arrive dans une vie d'humain, quand ça arrive, tu as plutôt tendance à y penser en boucle, à rester bloqué là-dessus. Qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu n'as pas dit, qu'est-ce que l'autre t'a dit, quel reproche il t'a fait, pourquoi c'est arrivé comme ça, comment ça aurait pu être différemment. Tu restes bloqué dans ton mental, ça peut durer 1 jour, 2 jours, 1 semaine, ça peut durer très longtemps. Donc vraiment les introvertis, on n'aime pas du tout les conflits. Et ça c'est vraiment une des différences avec les extravertis qui, eux, vont plutôt avoir tendance à foncer, à y aller, à rentrer dans le conflit. Et ils pourront switcher très facilement, ils ne vont pas rester bloqués là-dessus, ils vont passer à autre chose après. Pour nous, c'est impossible. Le 4e point, c'est que les introvertis ont plutôt un petit cercle d'amis vraiment restreint. Ils ont des amis proches, mais pas très nombreux. Et ils ont aussi des connaissances, ils ont aussi des fréquentations, mais voilà, ça reste des connaissances, c'est pas des amis proches. Les extravertis, eux, c'est plutôt le genre de personne qui a vraiment beaucoup d'amis, qui sort beaucoup, qui est toujours avec son groupe d'amis. Moi, par exemple, mes amis vraiment vraiment proches, je peux les compter sur les doigts d'une seule main. Et encore, je suis généreux. Donc voilà, je pense qu'on privilégie aussi les relations de qualité avec des amis très proches plutôt que d'avoir plein d'amis mais avec lesquels il n'y a pas vraiment de profondeur. 5e point, c'est que les introvertis, ils ont plutôt tendance à avoir un tempérament mystérieux, un peu secret. Ils ne vont pas se dévoiler directement à des inconnus. Donc ça fait d'eux souvent des personnes, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, parce que justement il a ce côté mystérieux. L'extraverti, lui, c'est le contraire. Il aime parler de lui, il aime se mettre en avant, il aime s'exprimer, raconter qu'est-ce qui lui arrive. Donc, quand tu as une discussion avec un extraverti, tu le connais très bien vu qu'il est en train de te raconter ta vie, il te raconte tout ce qui lui arrive. Nous, les introvertis, on n'est pas du tout dans ce genre de démarche. 6e point, on est un petit peu sur la suite du précédent. Donc, les introvertis, ils préfèrent vraiment avoir des discussions sur des sujets profonds, des sujets de qualité, des sujets qui l'intéressent, donc des passions qu'on a. On va vraiment privilégier ce genre de discussion. Les extravertis sont un petit peu plus dans la légèreté, si on peut dire comme ça. Donc, ce sera plus des conversations un peu superficielles. Ils aiment les ragots, ils aiment parler de tout et de rien. C'est un peu comme si tu rencontres quelqu'un et il commence à te raconter des banalités. Toi, si tu es introverti, tu vas pas faire comme ça. Et souvent, pourquoi les introvertis sont souvent incompris, c'est que on va préférer le silence, on va préférer ne pas parler plutôt que de dire n'importe quoi et de parler juste pour parler. Nous, on préfère rester en retrait, on préfère ne rien dire, parce que s'il n'y a rien d'intéressant à dire, pourquoi parler? C'est un peu ça l'état d'esprit. Le 7e point, c'est que les introvertis, ils préfèrent écouter que parler. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. D'ailleurs, si tu es introverti, on t'a sûrement déjà dit que tu avais le sens de l'écoute ou que tu savais bien écouter les autres. Et ça, c'est une de nos qualités les plus fortes et un de nos atouts, de savoir écouter l'autre. L'extraverti, lui, c'est le contraire. Il préfère parler que d'écouter. Et tu peux, si tu es un petit peu observateur dans les groupes et dans ton quotidien, tu peux le voir quand même rapidement. Il y a toujours des gens qui aiment parler, qui aiment se mettre en avant et qui n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas ce que disent les autres. Ils restent focus sur leur moi et sur ce qu'ils ont envie d'exprimer. Moi, ça me fait penser à une situation que j'ai vécue il y a quelques semaines, quelques mois. C'était par rapport à une réservation d'un voyage Maroc en conscience et je suis tombé sur une femme
qui était typiquement une extravertie, et je sais pas si l'appel a duré 10-15 minutes, mais dans la façon dont elle m'a parlé, dans l'énergie qu'elle a mise, elle s'arrêtait pas de parler. Elle s'arrêtait pas. Quand j'essayais d'en placer une, elle m'écoutait pas et elle continuait de parler. Même sur des points super importants, elle continuait, elle enchaînait et je pouvais pas en placer une. Et quand j'ai raccroché cet appel, qui a pas mené à grand chose, quand j'ai raccroché, je me suis vraiment senti vidé, je me suis senti épuisé. Et ça, c'est typiquement ce qu'un introverti peut ressentir quand il est dans un groupe où il y a beaucoup de personnes qui parlent, ou alors quand il rencontre une personne qui va le coller et qui va lui raconter sa vie et qui va pas s'arrêter. C'est le genre de situation où on aimerait appuyer sur un bouton et que tout s'arrête et dégager la personne. Mais souvent, c'est pas possible. Il faut savoir trouver le moyen de sortir de ça. Ça, on l'apprendra aussi sur la chaîne. Donc ça, voilà, ce point-là, ça m'a fait penser à cette petite expérience que j'oublie pas, parce que pour ce genre d'expérience, tu te sens tellement mal que ça s'ancre à l'intérieur de toi aussi. On arrive à la fin. Là, le 8e point, c'est que les introvertis, en général, ils préfèrent ou ils privilégient le calme plutôt que l'action. Mais attention, ça ne veut pas dire que les introvertis ne passent pas à l'action, au contraire. Donc, les introvertis sont plutôt en mode action réfléchie et validée. Dans ce cas-là, ils vont y aller. Les introvertis, c'est l'inverse. Donc, ils sont épanouis quand ils sont dans l'action, dans le mouvement. Ils en redemandent toujours plus. Ils aiment que ça bouge. Ils aiment la vitesse. Donc, ils sont vraiment dans l'action pure. Tandis que les introvertis, on va plutôt privilégier les choses calmes, les choses tranquilles, les choses sécurisantes aussi. Et si on veut aller à l'action, on va y réfléchir avant, on va y penser, on va l'imaginer, et puis après on va le faire. Le 9e point, c'est que les introvertis, en fait, l'attention d'un introverti, son attention est plutôt dirigée vers l'intérieur, vers son monde intérieur. On pourra souvent dire d'un introverti qu'il est dans sa bulle, dans son monde, et c'est le contraire pour l'extraverti, qui sera plutôt dirigé vers l'extérieur, vers les autres. Ça, c'est un point aussi qui revient souvent. On arrive maintenant au 10e point pour la différence. Donc, les introvertis, ils aiment plutôt se concentrer sur un sujet pendant des heures. Donc, l'introverti, s'il y a un sujet qui s'intéresse, il va vraiment y aller à fond, il va aller en profondeur, il va se renseigner, il va l'étudier, ou s'il y a quelque chose qui l'intéresse, il va vraiment s'y mettre à 100%. Tandis que l'extraverti, lui, il va se lasser assez rapidement d'un sujet, d'une idée. Il pourra passer d'un sujet à l'autre, il va avoir aussi beaucoup de connaissances, dans la connaissance théorique. C'est un peu ça la différence entre les deux tempéraments. Donc voilà, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas une généralité, et je veux pas dire non plus que les extravertis sont pas bien, que les introvertis sont mieux. C'est pas du tout ça, c'est juste qu'on a deux modes de fonctionnement différents. C'est comme si on a deux logiciels internes qui sont différents, et forcément on n'agit pas du tout de la même façon. Tu me diras dans les commentaires si tu t'es reconnu, si tu as reconnu des situations que tu as vécues. Ça pourra aussi valider le fait que tu es plutôt introverti ou plutôt extraverti dans tes relations, dans tes actions. Si tu as aimé cette vidéo et que tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un groupe privé, tu peux le rejoindre très très facilement. Donc c'est le premier lien dans la description, ça va te permettre de t'abonner à mes emails privés et automatiquement de rejoindre le groupe privé qui est gratuit. C'est une communauté d'introvertis, on peut échanger ensemble, partager, voilà, c'est super sympa. Prends soin de toi, abonne-toi aussi sur la chaîne vu que c'est une nouvelle chaîne si tu n'es pas encore abonné, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Peace.